Cette équipe vit un cauchemar en top 14. Champion de France pour la première fois il y a 1 an et demi, Montpellier est aujourd'hui dernier de top 14. Depuis son titre en 2022, Montpellier n'a fait que dégringoler au classement. 11e à l'issue de la saison dernière et 14e après 7 journées de championnat cette saison. Comment expliquer cette descente aux enfers? Mais avant que je t'explique tout ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. 6 points après 7 journées. Qu'on le veuille ou non, le début de saison du MHR est catastrophique. Une victoire inaugurale contre La Rochelle le 20 août, puis plus rien. Les Montpelliérains restent sur 6 défaites consécutives. Mais surtout, après leur dernier revers contre Perpignan la semaine dernière, ils occupent la dernière place de notre championnat qu'ils n'avaient plus occupé depuis la deuxième journée de la saison 2020-2021. L'entraîneur de l'époque, Xavier Garbajosa, avait fait les frais de ce début de saison plus que médiocre. Et aujourd'hui, l'entraîneur Richard Cockerill connaît la même sanction. C'est d'ailleurs la première fois que le président du club, Moed Altrad, vire son entraîneur principal dès sa première année de fonction. Ça donne déjà une image de la crise qui ronge le club actuellement. Bon, évidemment, il est encore bien trop tôt pour parler de relégation tellement la saison est longue, mais au vu des 7 premiers matchs, rien n'inspire à la confiance non plus. On a même tendance à oublier que le mal a commencé dès la fin de saison dernière. Avec 4 victoires lors des 16 derniers matchs en 2022-2023, le MHR était déjà mal en point. Si on remonte au 24 juin 2022, jour du premier Brennus de Montpellier, on se rend compte que cette équipe a beaucoup changé. L'entraîneur de l'époque, Philippe Saint-André, n'est plus là et à l'époque, il avait sauvé le MHR de la relégation avant d'atteindre le Graal un an plus tard. On pourrait aussi parler de Guillem Guerrado, ex-capitaine courage de cette équipe qui a raccroché les crampons après avoir soulevé son deuxième bouclier de Brennus. Des figures marquantes qui ont apporté beaucoup à Montpellier et qui aujourd'hui manquent cruellement dans un effectif en manque de repères. Richard Cockerill aux côtés de Jean-Baptiste Elissalde, ce sont deux entraîneurs au principe de jeu totalement différents. Et quand t'es un joueur au MHR, difficile de s'approprier tel ou tel type de jeu. Cette incohérence au sein du staff affecte donc toute l'équipe. Concernant les joueurs partis, l'anglais Zach Mercer, élu meilleur joueur du top 14 l'année dernière, est parti cet été en direction de Gloucester. Il a été remplacé par un autre anglais, Sam Simmons, qui n'a toujours pas vraiment trouvé sa place dans l'effectif des 6. Mohamed Aouas est parti lui aussi pour les raisons que l'on connaît et Paul Willemse, autre international français, enchaîne lui les pépins physiques. Bref, le paquet d'avant d'habitude une spécialité de Montpellier souffre et semble avoir aujourd'hui perdu de sa superbe. En plus, il ne semble pas vraiment y avoir de successeur pour le moment. On pourrait parler du troisième ligne international U20 Lenny Nouchi qui pourrait faire figure de successeur. Mais quand on le voit pleurer après la défaite à Perpignan, on se rend compte du climat tendu dans lequel évoluent les joueurs. Pas la meilleure chose pour le développement de cette jeune pépite. L'entraîneur Richard Cockerill avait alerté à l'issue de la défaite contre Clermont sur les problèmes physiques et tactiques de son équipe. Malgré le mauvais début de saison, Montpellier possède tout de même un effectif intéressant. Le champion du monde sud-africain Cobus Renac et Paolo Garbici forment la charnière. Le jeune Léo Colli est aussi très prometteur à la mêlée. Le MHR possède aussi de nombreux internationaux français comme Arthur Vincent, Paul Willemse, Florian Verhaeghe ou encore Bastien Chalureau. Un effectif pas si inintéressant que ça, mais qui n'est pas vraiment garni de jeunes. Difficile donc de créer une équipe sur la durée. Et c'est bien pour ça que Moed Altrad a décidé de faire bouger les lignes le week-end dernier. Après la défaite contre Clermont, le président avait assuré qu'il n'y a pas de problèmes fondamentaux dans cette équipe et que l'on ne descendrait pas en Pro D2. Force est de constater qu'Altrad a dû changer son fusil d'épaule et a dû vite réagir suite à cette nouvelle contre-performance contre Perpignan. Et voilà que Bernard Laporte est désigné directeur du rugby des Héroltais. En plus de cette nomination pour le moins discutable, c'est quasiment l'intégralité du staff qui a été remplacé par l'ex-président de la FFR. Il a fait le choix de taper fort en désignant Patrice Colazo en tant que nouveau manager une semaine seulement après avoir été licencié de Brive en Pro D2. Il est accompagné de Vincent Etcheto, nouvel entraîneur des trois quarts, Christian Labitte, nouvel entraîneur des avants et Antoine Battu, nouvel entraîneur de la touche. Un staff recomposé qui, on l'espère, redonnera un peu de couleur à ce MHR bien terne. Mais là encore, le choix du nouvel entraîneur pose question. Patrice Colazo arrive dans un club en crise alors que lui-même a été licencié de Brive faute de résultats. D'ailleurs, ses derniers passages à Toulon et à Brive sont loin d'être convaincants. En plus de ça, il retrouvera son ancien joueur Louis Carbonel avec qui il s'était embrouillé lorsqu'il était à Toulon. Le demi d'ouverture avait même quitté la rade il y a 2 ans à cause de différends avec ce fameux Colazo. À l'époque, Carbonel avait milité pour un départ de son coach auprès de son président Bernard Lemaître. Une cause qui n'avait pas été entendue, d'où son départ au MHR. Encore une situation bien compliquée à gérer du côté des Cistes. Il va falloir vite se relancer ce week-end en championnat où le MHR affronte le promu Oyonnax à domicile. Alors, penses-tu que Montpellier pourra se relever ce week-end contre Oyonnax? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.